toza na sange awa sange na kati ya sange toza na commandant région commandant PEM observance nde toza awa toza na kati ya sange o babimaki te toza na kati ya sange biso bangoyi toza na kati ya sange koloba ote babimaki te bao bakendaki te toza na kati ya sange sange awa yangoyi sange yangoyi toza na région commandant région quotidien na sangi yango oyo azosala discours ya bien asire population ke non motu ta moko te akosakana na mboka na biso ya Congo. Toza na sangi awa tonati mabele ya sangi tozali awa na commandant région commandant axe commandant alida coordonnateur ya bawazalendo nyonso toza awa tofandi toza na bango awa na commandant brigade 23e brigade Simba 2e brigade Simba biso toza awa bakonzi nyonso bazali awa tozokende mission tina Goma tobengana monguna na nzela nyonso kokuta. Merci. Sud Kivu. Des camions transportant des éléments des FARDC, composés notamment des unités de la police militaire, PM, et des unités spéciales dites Ibu, ont quitté la ville d'Uvira en direction de la plaine de la Ruzizi afin de renforcer les dispositifs de sécurité dans cette zone. Selon plusieurs sources locales, ce déploiement intervient après le retrait effectif des éléments du M23 de certains axes de la plaine de la Ruzizi. Les forces loyalistes sont appelées à sécuriser les populations civiles et à prévenir tout nouvel incident sécuritaire dans cette partie du Sud Kivu. La situation reste suivie de près par les habitants de la région, dans un contexte encore marqué par de fortes tensions sécuritaires. Uvira. Le commandant de l'unité spéciale des Wazalendo pour les opérations au Sud Kivu, le général autoproclamé Delphin Kalembe Ngomanzito, est arrivé à Sangué, dans la plaine de Ruzizi. Accueilli et applaudi par une population civile en liesse, Delphin Kalembe Ngomanzito a adressé un message d'apaisement aux habitants de Sangué. « La patrie ou la mort, nous vaincrons toujours », a-t-il déclaré. À Baraka, plusieurs mouvements citoyens ainsi que les structures de la société civile locale ont rejeté les accusations visant uniquement l'unité Ibu des FARDC dans les cas d'insécurité et de pillage signalés ces derniers jours. Selon eux, la ville compte plusieurs unités militaires et groupes Wazalendo et aucune preuve concrète ne permet d'incriminer exclusivement cette unité d'élite. Nous sommes tous ensemble et c'est comme ça que nous arriverons à sortir notre pays de la situation dans laquelle il est actuellement. Ces organisations reconnaissent toutefois quelques cas de vol de téléphone et des actes de pillage dans certains quartiers périphériques, mais elles estiment qu'il est injuste de désigner les hiboux sans enquête sérieuse. Elles soulignent également une nette amélioration de la sécurité à Baraka,
affirmant qu'aucun crépitement de balles n'a été signalé depuis plusieurs jours grâce au redéploiement et à l'identification des forces présentes dans la ville. Après une réunion avec les autorités militaires, la société civile a expliqué que plusieurs éléments visibles à Baraka seraient principalement des militaires blessés ou malades, tandis que le gros des troupes Ibu est engagé sur les lignes de front dans les hauts plateaux de Fizi, notamment vers Mikenge et Minembwe, où les combats contre les rebelles et leurs alliés se poursuivent. Ces structures appellent enfin la population à se méfier des informations jugées manipulatrices contre cette unité spéciale des FARDC, saluée pour son engagement dans les opérations militaires au Sud Kivu. Nous sommes un et c'est nous qui allons construire ce pays. Sange ko libere, watoto na wamama biko na furaha sana. Wazalendo watu mwingine washenga mwingine. Sange ko libere. Hadi watoto wanashindwa kwenda kwa masomo. Biko na furaha kama sana. Na tunachotaka hivyo ambavyo wameingia Sange, matarajio yetu ni kwamba wasikae tena hapo Sange miezi 6 na masesile fee yao hiyo, alafu mshangao uwe wameshafika Sange, alafu kufika Luvungi, Katogota mpaka Kamanyola tena mwaka mzima hapo au miezi 6 7, haitapendeza sana. Hivyo walivyo na furaha wananchi wa Sange, hivyo walivyo na furaha wananchi wa Sange, tungependelea sana hiyo furaha isikatike. Hiyo furaha isikatike kabisa. Kwa napendelea kila kijiji cha mbele ya Sange, mbele ya ito kingine, mbele ya mpaka Katogota, Kamanyola, hiyo furaha iendelee, waende wanapiga, inaendelea. Yani tusikie kwamba kwa miezi michache Bukavu iko mikononi. Lakini hapo kulingana na siasa ya serikali yetu ya mizunguko iliyofanywa na wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani ya miaka na miaka, wakati njia ni fupi ya kutembea siku 10 tu mnafika Kanaani kutoka Misri. Hiyo serikali yetu siasa yao ya mizunguko itawafanya tena wazalendo na wanajeshi wa FARDC kukaa hapo Sange miezi 6 7 8 mwaka bila kusogea kijiji kingine au bila kufika Bukavu. Haingependeza sana kama kuna hiyo siasa ya namna hiyo tena itakapoendelea. Tukua tunapenda hiyo furaha ya wananchi wetu iendelee, isikatike kabisa. Iendelee. Mwakole bana bazalendo mwakole mpaka bane bana bamatenda mwakole bazalendo Ni jambo la kushukuru kwa kuona mavideo ya wanajeshi wetu na wazalendo kuingia Sange. Limetia moyo na furaha moyoni, limetia furaha kabisa, na tumeona ndiyo shukrani kubwa kabisa ya kile ambacho wamefanya, na ninaona wananchi wa Sange
wamefurahia sana kabisa, wamefurahia. Nasi walioko ugenini tumeshukuru kwa kile ambacho wamefanya, lakini kuna lakini ambayo tumeiona ni kwamba hao watu wamejiondoa. Hatukusikia kwamba kulikuwa mtuto wa bunduki na wakaondoka. Inawezekana kuna kitu walichokiona wao, labda nguvu hazipo, labda kuna uwezekano wa kuona zile nguvu kazi ambazo walikuwa wanatarajia kuzipata kama ramfo labda zimekosa, ndio waone waondoke. Hiyo ipo, na labda kuna uwezekano wa kuwa na siasa nyingine, maana Kongo siasa yake ni siasa ya kigeugeu ya kinyonga. Wanaweza wakaondoka hivyo, alafu kuna siasa nyingine ambayo ipo mlango wa nyuma. Lakini wananchi wa Kongo walikuwa wanataka watu waende wanatolewa kwa mtuto. Unajua, ipo furaha ya wachezaji, ipo furaha tofauti kwa wachezaji. Unaposhinda vita, unaposhinda mchezo kwa kupiga bao, bado dakika 90 hazijaenea, unapiga bao, bado mpira hujamalizika, mnapiga bao 2, 3, kuna kuaga furaha kubwa sana. Lakini kuna furaha ndogo sana katika ushindi wa penalty. Ushindi wa penalty unakuwa ni ushindi ambao watu wanaweza wakaufurahia, lakini furaha ya ushindi wa penalty haizidi furaha ya ushindi wa kabla. Ushindi wa kabla ya dakika 90 kuenea. Hiyo nataka kumaanisha nini? Wananchi wa Kongo walikuwa wanataka hao watu wasio wanajiondoa wenyewe, wao wanapigwa, alafu kule kupigwa wanarudi nyuma, kupigwa mpaka Bunagana. Ndo tunatangaza ushindi. Hao watu tumewapiga kwa ushindi mnono. Lakini huko kujiondoa, kuna kauli zingine zinakujaga hapo kwamba mlitupiga nini mlitupiga sisi ndio tulikuwa tunajiondoa na nini mkaja kuingia. Kama vile tulivyokuwa tukiongea sisi wengine wananchi, tulikuwa tunaongea kwamba wa M23 hawana nguvu, walikuwa wanashikashika miji kupitia rushwa. Walikuwa wanashika miji kupitia rushwa ya wanajeshi wa DRC, ndio walikuwa wanawaachia miji. Walikuwa wanawaachia miji. Ina maana tulikuwa tunaonyesha kwamba ushindi wa M23 ulikuwa ushindi sio wa kufurahia sana, kwa sababu ya vile walivyokuwa wakipewa nini, vile walivyokuwa wakipewa miji kwa njia ya usaliti. Tunasema kwamba hao watu hawana nguvu zao sana waliziweka kwenye pesa, lakini kupigana hawana nguvu. Na hivi na sisi tunavyokwenda tunasogea, siongei Uvira kabisa, kujiondoa kwao, waliondoka kwa sababu ya kushindwa. Maana ngome ya Uvira walikuwa naweka kule walivyokuwa wakipigana upande wa Nene kule na Makoboa, ndio nguvu zao zilikuwa kule, wakashindwa vita, na ndio iliyowapelekea wao kukimbia. Walikimbia kwa sababu walishindwa vita kule Uvira. Lakini hivi vya Sange na kuja huku kujiondoa kwao, na huko hatutangaziwi kwamba wanapigana, wanajiondoa tu, ni hali nyingine. Naona labda inaweza ikatudharaulisha kwamba sisi hatuna nguvu, tulikuwa tunategemea wao waondoke wenyewe na ndo tuingie hapo. Nafikiria sijui wengi watasema mengi hapo, lakini mawazo yangu mimi ni sifa ya nchi yetu kuwa ina nguvu. Mimi nataka tu nchi yetu kuonekana kuwa na sifa, kuonekana kuwa na sifa za kupigana.
Sasa huko kujiondoa hao watu inaonyesha kwamba tunasubiri mpaka wao waondoke ndio tuingie. Sasa hiyo ndio hali ambayo nataka kuchambua. Nimefurahi wameondoka na watu wetu wamefurahi, na kule kufurahi kwa watu wetu inaonyesha kwamba watu walikuwa na mateso mengi, na mara nyingi raia inakuwa kama wamalaya. Adui akiingia wanashangilia, jeshi lao likiingia wanashangilia. Hauwezi ukawaweka kwenye mzani ni kipi wanachokipenda raia. Lakini najua kwa lugha ya ndani kabisa wananchi kama wananchi hawawezi kuwapenda maadui sana vilivyo, ila wanashangilia kwa maadui ili wajiponyeshe nafsi zao, Najua wengi watachambua sana, wataongea kuhusu ile ambalo nimeliongea, watakuwa na mengi ya kuongea. Parce qu'on a remarqué que Kabila, dans son circuit, il était en train de payer certains opposants à l'intérieur du pays. Parce qu'eux, ils contrôlent les flux d'argent. Comment ça part? Ça quitte ici, ça part là-bas. Ils sont en train de tout contrôler. Ils connaissent combien d'opposants politiques à Kinshasa qui ont reçu l'argent venant de Joseph Kabila. Ils connaissent la source. Ils connaissent comment est-ce que l'argent marche. Et alors, il est possible que certains réseaux de Kabila à l'intérieur soient traqués par cette loi qui sera votée, et il est possible aussi une intervention. Peut-être qu'on peut arrêter officiellement Paul Kagame dans toutes ces décisions-là. Ils sont en train d'aller très lentement, même si pour nous, nous pensons que les choses traînent, mais ça fait 30 ans. Vous voyez, briser une histoire qui a commencé 30 ans, dans quelque peu de temps, ce n'est pas facile. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Kagame avait déjà fait des ramifications dans tous les pays. Il avait déjà créé des esclaves dans tous les pays. Ce qui fait que Kagame était partout omniprésent. C'était ça sa politique. Dans l'administration, dans la police, et faire sortir cela demande beaucoup de temps. Si vous allez vous brisquer ces choses-là, ça risque d'embraser les pays en un instant. C'est pourquoi on y va très lentement. Soyez patients. Cette histoire est en train de se terminer. Je vous avais dit que cette guerre, c'est depuis le 26 janvier. Quand Kagame a pris le pouvoir, il est entré au Congo officiellement. C'est ce jour-là où Kagame, sa fin était déjà proclamée. Alors, cette décision va être prise. Nous vous informerons de la suite et vous allez voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent par rapport à la RDC, dont les Américains veulent passer à une vitesse supérieure. Alors, la deuxième chose, donc, ce qu'on demande aux uns et aux autres, patientez. Terminez les ramifications de Kagame. Je vous ai dit, quelqu'un peut être empoisonné un seul jour, mais pour que le poison se termine dans le corps, il peut faire les soins peut-être d'une année, juste avec beaucoup trop de régimes, pour que les poisons puissent quitter le corps. La RDC était déjà empoisonnée par Kagame. Et là, nous sommes en train de lutter pour enlever les poisons, parce que les pays étaient en train de mourir totalement. On devrait couper les pays en plusieurs morceaux. Kagame avait déjà réussi son coup. Et on y va très lentement, de peur d'embraser la région, parce que plusieurs personnes, plusieurs Congolais ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Vous allez voir que jusqu'à ce jour, certains Congolais continuent à soutenir Kagame. Kagame qui voulait tuer leur pays. Ils sont en train de l'acclamer et de les soutenir. Vous comprenez un peu? Donc, nous devons être derrière le président pour l'accompagner et derrière les États-Unis. Vous voyez, pour quand est-ce que les Américains ont pris la décision? C'est au lendemain de la conférence de presse de Fayoulou. Ce qui fait que Fayoulou aussi pourrait être sanctionné et même interdit d'arriver aux États-Unis. C'est ce que j'ai dit à M. Fayoulou. Tu as des enfants aux États-Unis, il faut faire très attention quand vous faites votre conférence de presse. Les Américains défendent leurs intérêts. Moi, je ne comprends pas les politiciens. Quand vous avez des problèmes, vous allez vers les Américains. Quand les Américains viennent chez vous pour vous aider votre pays, vous refusez pas les Américains ici. Mais quand vous avez des problèmes, vous fouillez dans leurs ambassades pour qu'ils vous protègent. Mais quand ils viennent chez vous pour vous aider, non, nous appelons la MONUSCO, nous appelons les États-Unis à prendre la communauté internationale. La communauté internationale, c'est qui? Ce sont les Américains. Mais quand les Américains viennent dans notre pays pour protéger ce pays, mais vous êtes les premiers à combattre encore ces mêmes Américains. Je ne sais pas quelle politique vous êtes en train de faire. J'ai dit à M. Fayoulou de faire très attention. Dans l'acte là, j'ai comme lu le nom de Fayoulou dedans, parce qu'ils ont parlé de l'opposition interne et externe. Tous ceux qui combattent les deals, à l'interne comme à l'externe. Il faut faire très attention. On ne sait pas. Quand vous aurez des problèmes, demain on va vous voir à l'ambassade des États-Unis, on va vous dire non, vous avez combattu notre deal.
Je vous avais dit que quand on a suspendu Alech, c'était un message qu'on a donné à tous les opposants congolais. N'arrêtez pas ce que nous sommes en train de faire. Parce que vous êtes les premiers à venir pleurer chez nous. Nous souffrons, il y a dictature au pays. Vous êtes les premiers à pleurer auprès des États-Unis. Mais aujourd'hui que les États-Unis veulent venir prendre le pays donc vous êtes les premiers à refuser. Soyez sages, soyez intelligents. Pourquoi vous écrivez des lettres à la communauté internationale? La communauté internationale, c'est qui? Ce sont les Américains. Ce sont eux qui financent cette communauté que vous appelez communauté internationale. Ce sont les Américains qui financent à 70%. Ça, c'est la première actualité. La deuxième actualité concerne les biens saisis de Joseph Kabila. Les biens saisis de Joseph Kabila, il y a un problème très sérieux. Au fait, la RDC, la Yougoslavie, avait construit un barrage à l'équateur, le barrage de Mobaïmbongo. Et la RDC devrait à l'équateur plusieurs millions de dollars. Et aujourd'hui, avec dette et intérêt, cette dette est arrivée jusqu'à 30 millions de dollars. Alors, quand on a sanctionné Kabila, ce cabinet d'avocats qui défendait la Yougoslavie a profité pour venir aux États-Unis, qu'on évalue les biens de Kabila qui sont aux États-Unis, qui sont tenus par un certain Selemani Moutouale, avec sa femme Annette Moutouale. Ces biens sont tenus aux États-Unis, ont une valeur d'à peu près 4,5 millions de dollars. Alors, la Yougoslavie a voulu saisir de l'occasion. Comme on est en train de vérifier, comme c'est de l'argent volé au trésor public, les États-Unis vont récupérer cet argent-là et on va payer à la Yougoslavie à qui la RDC doit une bagatelle de 30 millions de dollars avec dette et intérêt. Donc, vous allez vous poser, mais qu'est-ce que les Américains font avec l'argent qu'on est en train de saisir? Les Américains vont payer les dettes que la RDC doit aux autres pays. Alors là, il faudra faire très attention. Donc, c'est que quand on est en train de parler des sanctions, là, ne pensez que c'est un jeu. C'est un problème très sérieux. Et les sanctions ne concernent pas seulement Joseph Kabila. Tous ceux qui sont proches. Par exemple, comme celui-là, Selemani Moutouale. On dit que c'est son frère. Mais alors, comme il est proche de Kabila, on est en train de saisir à Maryland la concession c'est à peu près 4,5 millions de dollars, la valeur de toute la concession. Vous voyez un peu que les gens qui ont dit, oh, Kabila n'a pas de biens aux États-Unis, mais en fait, les biens sont là. Et il y a des bruits même qu'on dit qu'on venait de bloquer 3 milliards de dollars dans les comptes de Kabila récemment, il n'y a pas longtemps. Cet argent va payer les dettes de la RDC. Tous les pays à qui nous devons l'argent, la RDC, les Américains vont récupérer pour payer ces pays-là. C'est comme ça qu'on fait. Alors, le dernier dossier, l'actualité chaude de ce matin, c'est le dossier des Frivao, le dossier de Moutamba. La situation de Moutamba peut être très grave. Et très grave, je vous dis, mes frères. En tout cas, ça peut être très sérieux. Pourquoi? Imaginez que l'Ouganda avait payé pour avoir attaqué la RDC. L'Ouganda a déjà payé, versé dans le compte de la RDC pour indemniser. C'est ça, Frivao. Frivao, c'est un fonds pour indemniser les victimes de la guerre de l'Ouganda. Alors, cet argent, au départ, quand on a donné les 195 millions de dollars payés par l'Ouganda, il y avait dans la liste de gens qui devraient être indemnisés, il y avait 3000 personnes, des familles qui devraient être indemnisées. Quand cet argent est arrivé, les politiciens congolais se sont servis de cet argent. Bon, je ne sais pas si ce sont les politiciens ou bien c'est qui, mais les enquêtes sont en cours. Ils se sont servis de cet argent. Jusque-là, dans les 195 millions, il n'y a eu que 24 millions de dollars qui ont été utilisés. Et sur 16 000 personnes, les noms des gens des listes qui sont dans cette liste-là, on ne les connaît pas d'où ils sont venus. Au départ, avant que cet argent-là ne soit donné, il n'y avait que 3 personnes dans la liste. Et c'est pourquoi les enquêtes ont recommencé. Les ministres de la Justice ont recommencé les enquêtes, ont dit, mais c'est un scandale. Sur 195 millions, la RDC n'a utilisé que 24 millions. Où sont partis les restes d'argent? Près de 150 millions de dollars, non pas 150, 170 millions de dollars, partis comme ça. Et c'est là que Moutamba, le dossier de Moutamba devient encore très compliqué. Pourquoi? Parce que celui qui était numéro 1 de Frivao a cité le nom de Moutamba disant que lui aussi était en train de faire des dépenses sans passer par la loi, sans passer par l'autorisation. Ce qui fait que cette situation, pour qu'on puisse arriver à récupérer les 170 millions de dollars, ça risque de se tourner trop mal pour Moutamba. Ce qui est étonnant est que les journalistes, quand ils ont rencontré le président de la République, ils n'ont même pas posé la question du dossier Moutamba. C'est pour dire que tu peux faire aujourd'hui, oh non, la population. Un jour, cette population peut te rejeter et t'oublier. Aujourd'hui, Moutamba est oublié. Il faut faire attention. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne
d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.